Bonjour les quinquadictes, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec ce nouveau focus sur le teint et tout particulièrement sur le blush. Alors le blush, vous connaissez, ça je n'en doute absolument pas puisque c'est vraiment l'élément essentiel pour vous donner une bonne mine, pour vous donner un côté fraîcheur, un côté rajeunissant également et pour sculpter votre visage. Je me présente, je m'appelle Christy. J'en profite pour me représenter, je m'appelle Christy, je suis make-up artiste depuis une trentaine d'années et derrière la caméra se cache Béa. Yes. Et les bons conseils de Béa, vous allez les retrouver comme d'habitude. C'est parti. Vous allez pouvoir vous passer highlighter, vous allez pouvoir vous passer de bronzer, mais une chose essentielle à votre maquillage, c'est le blush. Le blush en fait va servir de trait d'union entre votre maquillage des yeux et des lèvres. Si vous oubliez cette étape, votre maquillage aura un aspect pas fini, pas terminé, comme si une toile n'avait pas été signée. Donc c'est vraiment très important le blush et elle va vous montrer, Christy va vous montrer comment l'appliquer, comment le choisir et comment se rajeunir avec. C'est tout à fait ça puisque le blush va vous donner aussi un côté frais mais un côté rajeunissant. Souvent, j'entends des clientes qui me disent « Oui, alors moi, j'utilise un bronzer pour me donner bonne mine. » Alors oui, ça va vous donner bonne mine pour le côté aller, mais ce qu'il vous faut impérativement dans votre maquillage, c'est un blush. Un blush pour vous redonner de la vie à vos joues, pour redonner de la vie à votre teint. Quand vous avez préparé votre teint, c'est comme une toile de fond. Il n'y a absolument plus de volume. Donc tous ces artifices tels que le bronzer, le blush ou l'illuminateur va permettre vraiment à votre visage de retrouver vie. C'est pour ça qu'ils ont vraiment leur importance. Tout à fait, la voix de la raison. Ça faisait longtemps que je l'avais pas dit. Vous allez avoir plusieurs types de textures dans les blushs. Vous allez avoir des blushs pressés, avec des textures plus ou moins fines, toujours pareil, privilégier des textures fines et souples sous les doigts qui vont vraiment se fondre avec votre carnation. Voici un blush de chez Kiko en texture poudre. Je vais vous le swatcher, c'est une couleur assez jolie dans les tons abricotés. Vous avez ensuite les blushs qui sont avec des reflets un petit peu satinés. C'est encore un blush de chez Kiko, je vous le mets à côté. Je pense que vous voyez la différence en fait entre celui-ci qui est plutôt mat et celui-là qui est un petit peu satiné. Celui-ci est un peu plus rosé, abricoté, mais avec des petits sous-tons un peu dorés. Celui-là il est parfait pour... Enfin, moi j'utilise beaucoup l'été celui-ci. Vous allez retrouver également des blushs en poudre libre. Bon, c'est vraiment quelque chose que je ne vous recommande pas forcément. Choisissez vraiment plutôt le blush en poudre pressée si c'est votre choix principal. Vous avez également les blushs en crème. Ici, c'est un blush NYX, le Cheek to Cheek, en couleur Nude Dude. Une couleur assez fraîche et naturelle. Ensuite, vous avez également des blushs liquide. Et enfin, vous avez les sticks. Celui-ci est un de chez Kiko en couleur 03. Il a un effet mouillé. C'est un joli rose qui donne vraiment bonne mine. Là, ce sera vraiment idéal pour les peaux de quinquas, surtout si vous avez la peau sèche ou voire déshydratée, puisque ça va permettre de mettre de l'hydratation sur cette partie qui est souvent un petit peu ridée. Enfin, qui peut l'être en tout cas, pas forcément sur tout le monde, mais sur beaucoup de personnes. On peut avoir les ridules de déshydratation à ce niveau-là. Et vous avez également des finis différents, mat ou des finis un petit peu satinés, voire des finis pailletés. Notre conseil, c'est de privilégier plutôt les textures mat ou à la limite les textures un petit peu irisées, mais éviter les textures trop pailletées qui pourraient faire trop artificielles et ne pas vous rajeunir. En tout cas, ce que je voulais vous préciser, c'est que certaines matières vont se fondre très facilement sur votre visage, mais certaines autres matières, pas. Je m'explique, c'est-à-dire que si vous avez mis un highlighter ou un bronzer en poudre et que vous utilisez ensuite un blush en crème, il se peut que les deux matières ne se mélangent pas très bien l'une avec l'autre et que ça décroche la matière que vous avez dessous. Alors, petit conseil, utilisez plutôt les mêmes textures. C'est-à-dire, si vous avez utilisé un
un bronzer en poudre, utilisez un blush en poudre et utilisez un highlighter en poudre. Au contraire, si c'est plutôt une formule crème, vous prenez tout en crème. Mais il se peut parfois qu'on ait de bonnes surprises et que certaines textures ne décrochent pas la matière de dessous. C'est une nouvelle génération de produits. Et par exemple, celui-ci là de chez NYX qui est crémeux, je trouve qu'il se mélange bien et qu'il ne décroche pas les matières, même si j'ai mis par exemple un bronzer ou un highlighter en poudre. Alors maintenant, vous allez peut-être vous poser la question et vous dire, mais quelle couleur dois-je choisir en fonction de ma carnation? Eh bien écoutez, c'est très simple. Si vous avez une carnation claire, vous allez pouvoir utiliser des couleurs qui vont être plutôt claires. Si vous utilisez par exemple des couleurs trop foncées, il y aura trop de contraste et ça risque de ne pas vous mettre bien en valeur. Des couleurs comme un rosé comme celui-ci là, enfin les couleurs que j'ai mis là d'ailleurs, ce sont des couleurs que vous pouvez utiliser sur une peau claire. Si vous avez une peau médium, vous allez prendre quelque chose qui peut être un petit peu plus foncé. Et si vous avez une peau mate, et bien là, vous allez pouvoir, ou une peau noire, vous allez pouvoir vous faire plaisir et utiliser des couleurs beaucoup plus peps, beaucoup plus pop. À savoir que vous avez des blushs, enfin des couleurs de blush qui vont s'harmoniser quasiment avec toutes les carnations. Ce sont les blushs avec un sous-ton un petit peu abricoté qui sont assez universels. Comme celui que je vous ai montré tout à l'heure de chez Kiko. C'est la collection Unexpected Paradise. Je ne sais pas s'ils la font toujours. Moi, je l'ai pris en solde, dans les soldes là récemment. C'est possible que vous puissiez la retrouver. Et franchement, je vous les recommande. Et puis, ça sent la noix de coco. Maintenant, si vous n'aimez pas les produits parfumés, c'est pas du tout le genre de produit qui vous plaira. Mais en tout cas, ce genre de couleurs, vous voyez, ce sont des couleurs assez faciles à porter et assez universelles. On peut assortir également son fard à joues au rouge à lèvres qu'on va porter, voire même au fard à paupières. Pour appliquer votre blush, vous avez plusieurs solutions concernant les outils. D'une part, vous avez le pinceau à blush classique, celui-ci, un pinceau de chez It Cosmetics. J'aime beaucoup ce pinceau. Alors normalement il est pour le teint, mais moi vous pouvez détourner vos pinceaux sans aucun problème. Moi celui-ci je l'utilise plutôt pour appliquer le blush, voire même aussi le bronzer. Il marche très bien pour faire ça. Vous avez également les pinceaux biseautés, des pinceaux fluffy, plutôt assez souples. C'est quand les pinceaux sont durs, c'est plus difficile à appliquer un fard à joues parce que vous allez ou un fard à joues ou un bronzer d'ailleurs, parce que vous allez avoir du mal, vous aurez du mal à le fondre. Et quand c'est fluffy et souple, c'est beaucoup plus simple. Ces deux-là seront parfaits pour appliquer vos fards poudre. Si vous utilisez des fards en crème ou des fards en stick, enfin en tout cas un peu crémeux, je vous conseille plutôt d'opter pour un pinceau en synthétique, les pinceaux Duo Fibre. Ce sont des pinceaux avec des poils qui sont super doux, assez fluffy et idéal pour appliquer les formules crème et liquide avec des poils, comme vous pouvez le constater, de deux longueurs différentes pour vous aider à prélever la bonne quantité de produit et à l'appliquer parfaitement sur votre peau. On passe à l'application, je crois que c'est ça que vous attendez depuis tout à l'heure. Alors on y va. D'abord utiliser un produit en stick. Celui-ci est un produit de chez Kiko, le Velvet Touch. En teinte numéro 06,5. En teinte 05. Deux possibilités, soit vous l'appliquez directement sur votre visage, soit vous prenez votre pinceau. Alors là, je vais prendre mon pinceau Duo Fibre. Celui-ci est un pinceau de chez Zoeva, le numéro 122. Vous prélevez un petit peu de matière avec votre pinceau. Et je vais venir le fondre dans ma carnation, le fondre à mon maquillage. Par rapport à l'highlighter et au bronzer, tu le places où? Vous voyez, en fait, je l'ai placé, alors c'est très subtil. Le bronzer, je l'ai appliqué à cet endroit-là. L'highlighter, je l'ai appliqué à cet endroit-là. Grosso modo, l'idée, c'est de venir l'appliquer entre les deux. Mais après, bien sûr, quand vous allez fondre le produit, ça va se mélanger. L'idéal, c'est de ne pas faire 3 barres comme ça. Ça n'a aucun intérêt. L'idée, c'est de vraiment fondre les textures et d'avoir un effet seconde peau. Vous pouvez le faire remonter également vers la tempe. On a le petit gling-gling aussi du bracelet, c'est sympa. Vous pouvez également prendre votre éponge. Ça aussi, c'est une solution pour appliquer ce genre de texture. J'ai fait ça, j'aime bien encore utiliser mon éponge pour vraiment fusionner les couleurs sur ma peau.
Si vous voulez donner un côté rajeunissant, vous pouvez également rajouter du fard à joues à cet endroit-là, juste ici au centre. L'idéal, hein, je pense que vous allez vous rappeler de ça, les petites mamies quand on était jeunes, là, qui faisaient les joues toutes rouges à ce niveau-là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. C'est pour ça que je vous dis vraiment fondez vos matières, fondez vos textures hein, pour que ça soit vraiment naturel et que ça fusionne avec votre peau. Prenez aussi du recul quand vous mettez du blush. Là, vous voyez, j'ai mon miroir avec le côté x7, mais je vais le tourner du côté neutre. Ainsi, j'ai une meilleure vision d'ensemble pour l'application de mon blush. Voilà, vous voyez, ça donne un côté très frais en fait. Comme si j'avais pris la rosée du matin, l'air frais, j'avais pris un petit bol d'air frais et tout de suite, ça m'a fait rosir de plaisir. C'est un peu l'idée, hein. Que penses-tu de l'astuce des mamies qui mettent leur rouge à lèvres? C'est une solution, puisqu'on peut détourner le maquillage qu'on a dans ces affaires. Si vous n'avez pas de blush ou si vous êtes en vacances, que vous avez oublié votre blush ou que vous voulez juste voyager léger et prendre juste un rouge à lèvres, en effet, vous pouvez utiliser votre rouge à lèvres et par contre, il faudra avoir un petit pinceau duo fibre comme ceci pour l'appliquer ou à la limite, vous pouvez utiliser également vos doigts. Ça fonctionne également. On a souvent dit qu'il fallait sourire pour appliquer son fard à joues plus facilement. Alors, ça ne va pas fonctionner, je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous souriez, vous voyez, si je souris, je vais déposer mon blush ici, à cet endroit-là. Alors là, oui, ça va être bien, ça va être joli, seulement dès que je vais relâcher mon visage, vous voyez, si je l'avais posé à cet endroit-là, ça aurait tiré les traits de mon visage vers le bas. Donc, il vaut mieux aller plutôt vers le haut, surtout en vieillissant. On a besoin vraiment de quelque chose qui nous donne un côté lifting. Et ça va vous donner vraiment un air triste, fatigué, ça va alourdir et ça ne sera pas joli. Si vous avez un visage rond et que vous souhaitez l'affiner un petit peu avec votre blush, vous pouvez déposer le blush à ce niveau-là et le faire remonter autour de la tempe. Déjà, ça va donner un côté lifting à votre regard, mais également, ça va vous permettre d'affiner votre visage. Au contraire, si vous avez un visage plus fin et plus émacié, faites descendre votre blush plus vers le centre de l'œil, comme j'ai fait en fait à cet endroit-là. C'est vraiment l'idée pour donner un effet repulpé. Comme vous l'avez vu pour l'application, je suis venue donc tapoter mon blush et ensuite je suis venue le fondre en petits mouvements circulaires. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez très bien faire. Même si vous appliquez une poudre, vous pouvez également l'appliquer de cette manière. On va partir de l'autre côté avec mon blush de la collection Unexpected Paradise. Je vais utiliser mon pinceau de chez It Cosmetics, le numéro 7. Je prélève un petit peu de ma poudre. Je tapote parce qu'ils sont assez pigmentés. Faites attention, c'est pareil, quand vous utilisez des fards à joues pigmentés, de ne pas vous faire une tache en l'appliquant. Donc, quand vous savez que votre fard va être pigmenté, vous pouvez tapoter un petit peu dans votre main et ensuite vous appliquez le blush. Voilà, c'est pareil, hein, je repars avec les petits tapotis-tapotas. J'aime bien mettre autour de l'œil parce que, comme je vous l'ai dit, ça donne un côté un petit peu lifting. Vous voyez mon geste en fait. Et je vais venir le polir. Je vais regarder mon visage avec l'autre côté de mon miroir pour prendre plus de recul. Voici quelques astuces. La première, pour réchauffer un petit peu également votre visage, vous pouvez en appliquer à la racine de vos cheveux. Attention, ceci est toujours valable pour les personnes qui ont des fronts assez généreux, voire normal, mais si vous avez un tout petit front, évitez. On est d'accord qu'on ne reprend pas de la matière, hein. On va vraiment utiliser ce qui reste sur le pinceau. On peut également utiliser ce qui reste sur le pinceau pour en mettre légèrement sur le bout du nez ou le menton. Mais cela ne doit pas se voir, c'est juste pour unifier un petit peu tout l'ensemble du maquillage. Si vous n'avez pas le temps de vous maquiller, ne faites pas que vos yeux, ça n'est pas extraordinaire. Ne faites pas que vos lèvres, ça n'est pas extraordinaire. Mais essayez au moins de faire le teint, une pointe de mascara les lèvres et vous allez utiliser votre fard à joues en guise de fard à paupières qui va restructurer en fait votre regard en l'appliquant sur l'arcade. Même si vous êtes maquillé des yeux, vous pouvez également l'appliquer. Encore une fois, ça va permettre d'unifier votre maquillage. En effet, ça va donner une harmonie supplémentaire.
Vous pouvez également, si vous n'avez pas le temps d'utiliser de l'highlighter, du bronzer, utiliser la technique du draping. À savoir, vous allez utiliser deux fards à joues, un plutôt clair, un plutôt foncé. Soit dans les mêmes tons, soit dans deux tons totalement opposés. Ça peut être très joli. Et vous appliquez en fait le plus clair au-dessus de la pommette et le plus foncé là où Christine a appliqué son blush. Et vous aurez un résultat extrêmement lumineux. Et puis la dernière astuce pour terminer ce focus sur le blush, la dernière astuce que je voulais vous donner, c'est une astuce que j'ai piquée au maquilleur de chez Estée Lauder. Il s'appelle Patrick Lawrence et il fabrique ce qu'il appelle une eau de teint. Pour fabriquer cette eau de teint, c'est très simple. Il suffit de se munir d'un sérum ou pourquoi pas d'acide hyaluronique. Cette technique est vraiment très intéressante parce qu'elle va vous donner beaucoup de glow et surtout elle va avoir un côté hydratant sur votre peau. Et je vais dire pour nous les quinquas et puis même pour les peaux déshydratées, les peaux sèches, ça sera vraiment au top. C'est également une technique que vous pouvez utiliser avec un highlighter si vous voulez le transformer en highlighter liquide. Je prélève un petit peu d'acide hyaluronique là pour ma part sur ma main. Voilà une petite gouttelette. Je prends un blush. Alors celui-ci est un blush de chez Kiko, de la gamme Unlimited Blush en teinte numéro 5. C'est un rosé. Je vais venir en prélever avec mon pinceau. Je vais vraiment saturer mon pinceau de pigment. C'est vraiment ça l'idée. Je vais tapoter pour enlever l'excédent. Et ensuite, je vais venir faire mon petit mélange sur ma main. Là, je viens l'appliquer. Alors, évidemment, je ne vais pas l'appliquer sur mon visage parce que j'ai déjà appliqué d'autres blushs. Mais je vais faire de l'autre côté, comme ça, vous allez voir. Voilà, c'est vraiment un côté très bonne mine. Un côté très naturel et surtout un côté fondant et hydratant pour votre visage. Nous avons, je pense, partagé tous nos tips aujourd'hui avec vous concernant le blush. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, ne partez pas sans nous laisser un like. Mais également, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la petite cloche afin d'être averti lors de nos prochaines publications. Laissez-nous également un commentaire si vous avez des petits retours à nous faire, si vous avez essayé l'une des techniques et si ça vous a plu ou pas d'ailleurs. Ou bien si vous avez essayé l'un des produits que nous avons mentionnés. J'en profite pour vous rappeler que tous les produits dont nous avons parlé seront répertoriés dans la barre d'infos. Et puis, écoutez, rejoignez-nous sur Instagram. En attendant, prenez soin de vous. On vous dit à très vite. Au revoir.